Est-ce que nous pouvons nous lever pour glorifier notre Dieu? La chanson que nous chantons, c'est en lingala, qui veut simplement dire qu'il est le Dieu de notre vie. Il est le Dieu qui a toute sa puissance. Alléluia. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin que le ciel reste ouvert sur lui? Est-ce que nous voulons que le ciel reste ouvert sur nous? C'est ça le titre de la chanson. Simplement, nous demandons à Dieu qu'il laisse le ciel ouvert sur nous. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin que Dieu laisse le ciel ouvert sur lui. Voilà pourquoi. Osali moyo kilo sambo. Osali moyo kilo sambo. Ofogolilola. Papa ya bande bele. Sokito beli yo kita. Sokito beli yo kita. Beyo fongola ka. Dola na yo. Ninyo kokokate kosale langa. Kokokate kosala. Oyelizi. Zamoya tona nguyae. Biso toyeli yo hawa. Toyeli yo hawa. Tosengi na yo. Fungola lola. Oh ngai na bonde la lekola. Yesu. Ona lola. Etikana ya kofungaba. Bikuke ya lola. Nalo sabo. Etikana ya kofungaba. Oh bikuke ya lola. Bikuke ya lola. Lola na yo. Etikana ya kofungaba. Oh nalingi na bonde la lekola. Oh bona lola. Etikana ya kofungaba. Oh na bonde la lekola. Oh na lola. Etikana ya kofungaba. Est-ce que je peux chanter avec l'église? Dieu. Est-ce que l'église peut chanter? L'univers. Oh. Oh. L'honneur et gloire. Est-ce que tu peux chanter pour ton Dieu? Il mérite d'être élevé de tous nos cœurs. Ouh. En ces lieux, il règne à jamais. Encore une fois. Dieu saint, saint, oh. Dieu de l'univers. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu trois fois saint. C'est toi qui mérites d'être adoré, tu mérites d'être loué, tu mérites de recevoir notre adoration. Laisse que ce matin, que nos cœurs soient tournés vers toi, afin que nous puissions être, Seigneur, agréables à tes yeux, que nous soyons comptés, Seigneur, pris parmi les privilégiés de ceux qui peuvent t'adorer encore ce matin. Merci pour la paix, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Nous voulons écouter ta parole. La Bible déclare, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, que nous puissions diminuer, que nous puissions nous effacer, que nous puissions, Seigneur, descendre, et que toi seul sois élevé au milieu de nous. Merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs pour encourager la chorale? Dieu est merveilleux. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à saluer une ou deux personnes, à leur dire que Dieu est bon, Dieu va te faire du bien ce matin? Tu peux saluer la personne à côté de toi, tu peux saluer la personne derrière toi, dis-lui que Dieu va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Yes, Dieu va te faire du bien. Oh, ça fait du bien. Dieu est merveilleux. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, je vous invite, frères et sœurs, à nous tenir debout. Nous voulons lire la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 65, verset 23. Ésaïe chapitre 65, au verset 23, la Bible déclare: ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas de enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Alléluia. J'ai l'impression que tu ne comprends pas cette parole. Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Hein, s'il vous plaît. On y va. 1, 2, 3. Stop. Ils ne travailleront pas en vain. On parle de toi et de moi. Dites Amen. La Bible dit que nous ne travaillerons pas en. On continue. Et nous n'aurons pas des enfants pour les voir périr. Nous n'aurons pas des enfants pour que nous puissions enterrer ces enfants-là. Mais au contraire, ce sont nos enfants qui nous enterreront un jour. Nous n'aurons pas d'enfants pour les voir périr. Ça, c'est une déclaration. Tu dois déclarer ça avec foi. Dieu ne te donnera pas des enfants pour que tu voies ces enfants-là périr. Alléluia. Il n'y a pas de mots qui existent quand un parent enterre son enfant. Dites Amen. Quand un homme perd sa femme, on dit qu'il est devenu veuf. Quand une femme perd son mari, on dit qu'il est devenu veuf. Et quand un enfant perd son parent, on dit que cet enfant est devenu orphelin. Mais quand un parent perd son enfant, il n'y a pas de mots. Alléluia. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Continuons, car... Aïe, 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 aïe. Amen, hein? Nous formerons une race bénie de l'Éternel. Tu es d'une race bénie par Dieu. Tu fais partie de la race qui sont bénies par Dieu. Est-ce que je parle aux personnes qui sont bénies par Dieu? Et on rajoute que leurs enfants seront avec eux. Dites Amen. Deuxième passage, c'est dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. Supportez-moi pendant quelques minutes. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10. La Bible déclare: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Prions ensemble. 1, 2, 3.
Continuons. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes toujours dans notre très grand thème que nous sommes en train de développer depuis 3-4 dimanches. Nous sommes en train de parler de la destinée. Alléluia. La destinée, c'est tous les programmes de Dieu, tous ces programmes que Dieu a établis pour ta vie sur la terre. Quand Dieu envoie un homme sur la terre, il ne la voit pas comme un touriste qu'il vienne se balader sur la terre, passer 50 ans, passer 60 ans, et puis il meurt, et puis on l'enterre, et puis c'est fini. Non. Quand Dieu nous envoie sur la terre, il nous envoie avec une mission, avec un programme, avec une destinée. C'est ce que nous devons faire tout le long de notre vie sur la terre, selon son programme. Alléluia. Alléluia. Et depuis 3 semaines, nous sommes en train de développer sur ce thème. Nous sommes en train de parler de long en large des erreurs à ne pas commettre dans la destinée, des erreurs qui peuvent coûter très cher. Ceux qui nous ont précédés dans la foi, beaucoup ont commis ces erreurs-là et ils ont perdu des choses inestimables, parce qu'il y a des erreurs que tu peux commettre et que tu peux réparer. Il y a des erreurs que nous pouvons faire dans la marche chrétienne qu'on peut réparer, mais il y a d'autres erreurs qui sont irréparables. Et notre frère, le frère Moïse, le grand Moïse, l'homme qui parlait avec Dieu face à face, l'homme que Dieu a rendu témoignage devant son frère Aaron et sa sœur Myriam. Cet homme qui était particulier parce qu'il était le premier à sa naissance, le monde entier, le diable s'est levé, Pharaon a décidé de tuer tous ceux qui naissaient dans la même période. Donc il y a eu beaucoup de sang qui ont coulé à la naissance de Moïse. Une grande destinée était devant lui et c'est cet homme que Dieu a protégé, il a amené habiter dans la maison de son bourreau, dans la maison de Pharaon. Et Pharaon lui a payé les études, Pharaon a payé sa maman pour qu'il allaite. Alléluia. Et ce grand Moïse, dans sa marche avec le Seigneur, va commettre des erreurs irréparables. Et nous avions pris le temps de pouvoir développer sur ça. Vous pouvez aller voir ça dans nos vidéos qui sont encore sur YouTube. Vous pouvez aller voir pour compléter l'enseignement. Alléluia. Et la semaine dernière, nous avons également poursuivi toujours dans ce thème sur la destinée. Nous avons parlé de Samson. Comment est-ce qu'une destinée glorieuse annoncée depuis le ciel, un ange est apparu à la femme de Manoach pour lui dire que tu vas avoir un enfant. Et c'est cet enfant-là qui délivrera Israël de la main des Philistins. Et Samson est né. Il était naziréen, mis à part par Dieu. Et il a fait ce qu'il pouvait faire. Mais quand il prit de mauvaises décisions, quand il fit de mauvais choix, il a ouvert la porte vers une autre destinée qui n'a pas été celle que Dieu voulait pour lui. Alléluia. Il est venu avec une mission, avec une destinée glorieuse, mais Samson a fini mal parce que lui-même, au courant de sa vie, a dû ouvrir d'autres portes qui l'ont amené dans d'autres directions et il a terminé lamentablement les grands héros de Dieu, les grands, les puissants Samson, l'homme qui pouvait terrasser toute une armée, il a mal terminé. Alléluia. Alléluia. Et nous avons parlé dans le sens que tu peux
naître avec une grande étoile, avec une grande destinée, mais si dans ta marche tu t'éloignes de Dieu, si dans ta marche tu ne demandes pas la sagesse, si dans ta marche tu ne demandes pas le discernement de Dieu, si tu fais de mauvaises alliances au courant de ta marche vers ta destinée, il y a risque que tu puisses échouer la destinée malgré ce qui a été annoncé sur ta vie. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais parler des enjeux de la destinée. Les enjeux de la destinée. Pour quelles raisons, frères et sœurs, nous sommes dans cette grande destinée de Dieu? Pourquoi Dieu nous envoie sur la terre, passer un temps sur la terre, après mourir, et mourir pour aller où? Lorsque le corps est enterré, car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Notre esprit retourne auprès du Seigneur parce que nous avons été tirés de lui. C'est à travers notre esprit que nous lui ressemblons parce que Dieu est esprit. Alléluia. Et notre âme qui est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, c'est cette âme-là qui va avoir un choix à faire. Aller à gauche ou aller à droite. Aller dans les repos en attendant les grands jugements, dans les repos au sein d'Abraham, ou aller, bien aimé, dans le feu de la géhenne. Donc il y a deux destinations qui nous attendent tous. Si Jésus ne revient pas d'ici demain, si Jésus ne revient pas ce soir, peut-être que la mort peut te rencontrer. Et si la mort arrivait, où iras-tu? Alléluia. L'enjeu de la destinée. Amen. Hein? Nous devons savoir une chose, frères et sœurs. Tel que nous sommes là, tel que nous marchons sur cette terre des hommes, il y a une guerre spirituelle. Peut-être que nous pouvons voir si Dieu nous fait grâce. Mais il y a une guerre spirituelle qui se déroule en ce net moment pour trois raisons. La première des raisons pourquoi il y a guerre dans les cieux, il y a deux armées qui s'affrontent, l'armée de Dieu vivant, avec Jésus-Christ comme chef de l'armée de l'Éternel, et il y a également l'armée du diable qui s'affronte. Ils ont une seule objectif. Vous savez, sur la terre, quand les armées s'affrontent, ils veulent quelque chose, ils veulent récupérer soit des territoires, ils veulent s'accaparer de la richesse d'un pays. Aujourd'hui, il y a des guerres au niveau de l'Ukraine et de la Russie. Il y a des choses qu'on nous dit et il y a des choses qu'on ne nous dit pas. Et parmi les choses qu'on ne nous dit pas, pourquoi les enjeux de cette guerre, c'est peut-être récupérer les matières premières que possède l'Ukraine. Alléluia. Et dans notre pays, pour ceux qui sont d'origine africaine, vous savez que la RDC, la République démocratique du Congo, mon pays d'origine, et il y a eu une guerre qui a sévi pendant les 30 dernières années avec pour objectif récupérer les matières premières, les minéraux et tout ce que la RDC possède. Dites Amen. Quand il y a guerre, il y a toujours des enjeux. On peut nous mentir, on peut nous dire à la télévision que c'est pour suivre le FDLR, suivre, je ne sais pas, des génocidaires qui sont partis là-bas. Ils n'ont pas besoin de suivre ces gens-là. Ils ont vu des matières premières chez nous et c'est ça qu'ils sont en train de suivre. Dites Amen. Quelqu'un dira, mais le pasteur, au lieu de prêcher la Bible, il est en train de parler politique. Je suis dans la Bible. Allô? Je suis dans la Bible. Et je parle des enjeux de la guerre spirituelle. Premier enjeu de la guerre spirituelle, c'est la terre. La terre où nous sommes. La terre où nous marchons là. Cette terre est le terrain favorable pour recruter des citoyens, des citoyennes pour les royaumes. L'enjeu
de la guerre entre le diable et Dieu, c'est avoir la terre, et celui qui va posséder la terre, il va aussi posséder les habitants de la terre. Alléluia. Si l'ennemi se bat, s'il y a des bagarres, s'il y a des batailles, s'il y a des guerres, c'est pour posséder la terre. Pourquoi? Parce que depuis la chute de l'homme, depuis la chute du diable sur la terre, depuis qu'il fut précipité, quand il fut précipité, il ne fut pas précipité seul. Il a été précipité, lui et les anges déchus qui ont fait allégeance à Lucifer, ils ont tous été précipités. En étant précipités, bien-aimés dans le Seigneur, ils savent qu'il leur reste peu de temps. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller retourner au ciel où se trouve Dieu et son armée pour aller recruter là-bas. Ceux qui ont été précipités, la Bible dit c'est un quart ou un tiers de ceux qui ont été précipités, ils ne peuvent plus recruter un seul ange qui est resté au ciel. Un seul ange qui est resté fidèle à Dieu. Il n'y en a pas un seul qui va rejoindre le camp du diable. Dites Amen. Mais le diable sait que sur la terre, sur la surface de la terre, il y a possibilité de recruter là-bas. Alléluia. Il y a possibilité de recruter sur la terre. Il y a possibilité de renforcer son armée, de renforcer son royaume avec ceux qui habitent la terre. Et qui sont ceux qui habitent la terre? Ce sont les hommes. Dis avec moi les hommes. Les hommes sont le deuxième ou la deuxième enjeu. On dit le deuxième. Le deuxième, hein? C'est un enjeu. Ou une enjeu? Non, un enjeu. Donc, le diable sait que l'homme est le deuxième enjeu principal pourquoi il vient sur la terre. Parce qu'au ciel, ne pouvant pas recruter les anges, il ne peut plus séduire les anges, se barricader, se fermer. Mais sur la terre des hommes, tant que l'homme respire, je ne parle pas des hommes qui sont enterrés, qui sont morts, mais je parle des hommes qui respirent encore, les hommes qui vivent encore. Il y a la possibilité de convertir un homme dans le royaume de Dieu, tout comme dans le royaume du diable. Est-ce que vous me suivez? Ouais. Pendant que nous sommes sur la terre, le monde spirituel nous arrache, se dispute notre personne. Tel que tu es là, tu peux ne pas avoir de voiture, même si tu n'as pas de papiers, tu n'as pas de mariage, tu n'as pas tout ce que toi tu penses exceptionnel là. Même si tu n'as pas ça, tu as du prix aux yeux de Dieu. Dites Amen. Et si tu as du prix aux yeux de Dieu, tu as également du prix aux yeux du diable. Alléluia. L'homme a du prix parce que son âme doit choisir un endroit où il passera son éternité. Ça peut être avec Dieu, donc ça va peupler les camps de Dieu, ou ça peut être avec les diables parce que tout le monde est venu sur la terre pour les recrutements. En langage du travail, nous sommes dans une foire de l'emploi sur la terre. Et il y a deux entreprises qui sont venues
pour recruter des agents, des travailleurs, des militaires ou des habitants. Ces deux entités qui sont venues recruter, c'est le royaume du diable et le royaume de Dieu. Et ils se disputent qui? Ils se disputent toi. Ainsi, même si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas un problème d'argent, c'est ton âme qu'il cherche. Même si toi-même tu considères que j'ai échoué ma vie terrestre, je n'ai rien fait de ma vie, le monde spirituel s'intéresse à ton âme. Alléluia. Tu es leur objectif. Et gloire soit rendue à Dieu parce que nous lui appartenons. Dites Amen. Mais cela ne suffit pas. Accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, devenir enfant de Dieu, donner sa vie à Jésus, ça ne suffit pas. Et je vais m'expliquer. Savez-vous que Judas avait donné sa vie à Jésus? Il était serviteur de Jésus. Il dormait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Et Jésus les envoya deux par deux aller en mission. Et parmi les missionnaires, Judas également partait en mission parce que Jésus l'avait mandaté et envoyé. Dites Amen. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait deux entités, le royaume de Dieu vivant et le diable qui était là pour les recruter. Tu peux bien commencer avec Dieu. Accroche-toi jusqu'à la fin. Dites Amen. La Bible dit, ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, seulement ceux-là, ils sauveront leur âme. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. C'est-à-dire, sur la terre, il y a des gens qui vont accepter le Seigneur et qui vont marcher avec le Seigneur, qui vont persévérer, mais ils ne persévéreront pas jusqu'à la fin. Le problème, ce n'est pas d'avoir reçu seulement. Mais le problème, tu dois continuellement demeurer dans la présence de Dieu, continuellement travailler pour ton salut, continuellement obéir au Seigneur pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que tu peux te fatiguer au bout d'un moment. Et Judas qui avait bien commencé avec Christ, qui était garanti du salut, à la fin, la Bible dit, il va aller faire allégeance au diable. Alléluia. Et il va terminer sa course en se suicidant, en passant, même si ça te dépasse comment, ne te donne jamais la mort. Le suicide est une grande porte qui amène tout droit en enfer. Tous ceux qui se suicident, peu importe la raison, les difficultés ou les problèmes, si tu te suicides, tu as toi-même fait allégeance au diable. Alléluia. Ne te suicide pas parce qu'un homme ne veut plus de toi. Comme tu ne m'aimes plus, ouais, tu commences à pleurer, je vais me suicider, Ne te suicide pas. Il y a un frère qui m'a envoyé une fois, un frère de l'église ici, il m'a envoyé une vidéo. Il a porté la jaquette de la sœur de l'église aussi. Et il pleurait dans la vidéo. Papa, dites à ma famille que je les aime. Comme la sœur m'a refusé. S'il m'arrive quelque chose, sachez que c'est elle. Je vous dis la vérité. J'ai encore la vidéo. J'ai gardé ça pour les archives. Dites Amen. Alléluia. Le frère est en train de pleurer dans la vidéo. Il pleure amèrement, il fait pas semblant, il pleure vraiment, avec des larmes et les miyoyos qui tombent.
J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? La sœur m'a refusé. Ah! J'ai dit, papa, toi, un bel homme comme ça, tu vas pleurer parce qu'on t'a refusé. J'ai dit, écoute, tu n'as même pas besoin que je prie pour toi. Essuie-moi les larmes là. Et va prendre une douche. Tu auras une autre femme et tu vas te marier. Dites amen. Aujourd'hui, je vous parle. Les frères ont trouvé une femme plus belle que la sœur. Bon, pas plus belle. Pas plus belle. Et il s'est marié. Dites amen. Et la sœur aussi s'est mariée. Maintenant, à chaque fois que je les croise, je les regarde. Je dis, tu voulais mourir pour... Tu vois que Dieu peut changer ton histoire. Ne te donne jamais la mort. Surtout dans les histoires d'amour là. Alléluia. Parce que l'amour est changeant. Hein? C'est les sentiments. Les sentiments sont mentent. Ce sont des sentiments. Tu sens, mais c'est des mensonges. Alléluia. Alléluia. Ne te donne jamais la mort, peu importe la situation. Même si l'immigration dit que non, ton dossier, jamais tu n'auras de papiers ici. Quand une porte se ferme, Dieu ouvre une autre porte. Il y a plusieurs manières d'avoir des papiers. Si ce n'est pas au niveau de l'immigration là-bas, même au niveau du mariage, tu y auras. Oh, tu vas te donner la mort à cause des papiers? Est-ce que toi, tu es né dans la lune? Tu es né dans un pays? Même si le Canada ne veut pas de toi, le Congo voudra toujours de toi. Alléluia. Oh, mais le Congo aussi c'est un pays. Et d'ailleurs, il fait beau au Congo. Il n'y a pas d'hiver là-bas. Il n'y a pas de tempête là-bas. Même si on me retourne au Congo, on ne m'a pas envoyé en enfer. Parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas. Alléluia. Qui vous a dit que le Canada c'est le paradis? Quand l'hiver va arriver ici, la neige, que 50 cm, tout le monde, nous allons regretter nos pays. Alléluia. Mais parce qu'on ne t'a pas donné des papiers, tu veux te tuer. Alléluia. Donc l'enjeu ici, c'est que l'ennemi te veut toi. Il te veut toi. Et comme tu sais que le diable, tout ce qu'il fait là, les blocages et ceci, la limitation ici, des refus à gauche, des refus à droite, l'objectif c'est que tu puisses adhérer dans son camp. Dites amen. C'est ça son objectif. Il bloque ici pour que tu te décourages. Que tu dises avec Dieu, les choses de Dieu ça dure trop. Les histoires de Dieu, c'est trop long. Alors moi je vais aller au fétiche. Alléluia. Son objectif c'est de te recruter. Et nous, notre objectif, c'est que tu demeures dans le royaume. Que tu demeures avec Dieu. Que tu ne quittes pas Dieu. Peu importe la situation. Dis à ton voisin, ne quitte pas le Seigneur. Dis-lui bien, le diable te cible. Tu es la cible de l'ennemi. Alléluia. Et tout ça, bien aimé dans le Seigneur, ça se passe pendant que tu vis. Si tu meurs, le choix est fait. Donc, au jour de ta mort, on a déjà une idée de ton choix. Par rapport à la manière dont tu as conduit ta vie, si tu ne l'as pas donné à Christ, si tu ne t'es pas donné à Jésus, après la mort, c'est terminé. Alléluia. Même si on amène les offrandes pour toi, c'est fini. Même si on brûle de l'encens, on fait ça partout comme ça, là la fumée sort, on commence à prononcer ton nom, Seigneur, pardonne-le, pardonne-la, pardonne-lui, fais ceci pour lui, et recueille son âme. Non, là où ton âme va se trouver, il n'y a personne qui peut décider si ce n'est que toi. Personne. Alléluia. La seule personne qui peut
orienter sa vie pendant que tu respires, c'est toi-même. Donc la vie, c'est une question de choix. Vous avez fait un choix ce matin de venir à l'église. Ah oui, si vous ne vouliez pas, vous ne serez pas là. N'est-ce pas? Vous vous êtes réveillé, vous avez pris une douche, vous avez même choisi la robe à mettre. Vous avez choisi l'habit que vous devez mettre. Non, ce n'est pas le rouge, je vais mettre le bleu. Ce n'est pas le bleu, je vais mettre le noir. Non, aujourd'hui, je sens qu'il faut que je mette les chaussures jaunes. C'est vous-même qui avez fait le choix. Dites Amen. Et si vous aviez refusé de faire le choix ou de ne pas venir à l'église, personne ne vous aurait mis un couteau, un flingue pour vous dire aujourd'hui là, si tu ne vas pas, je te tue. Et dans le royaume de Dieu, tout n'est que question des choix. Alléluia. Pendant que tu marches, pendant que tu respires, tu peux encore basculer dans un des royaumes ou dans l'autre. Et même si tu es dans le royaume de Dieu, fais attention, parce que même surtout étant dans le royaume de Dieu, tu deviens la cible, le diable veut que tu bascules dans son royaume. C'est pourquoi être chrétien, fort chrétien aujourd'hui, il ne faut pas t'enorgueillir parce que la course est encore longue. Alléluia. Et si tu as commencé les choses de Dieu, ce n'est pas important de commencer seulement. Mais ce qui est important, c'est terminer. La chose la plus importante quand les coureurs sont en train de courir, ce n'est pas de commencer la course. Tu peux commencer en vitesse. Mais si tu t'arrêtes au milieu, tu es disqualifié. Dites Amen. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Être chrétien aujourd'hui, c'est bon. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas quelque chose de temporaire. On est chrétien pour la vie. Dites Amen. On est enfant de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Même au soir de ta vie, sous ton lit d'hôpital, sous ton lit, avant de mourir, tu confesses toujours Jésus-Christ est Seigneur. Et il y a une expérience qui a été faite pour ceux qui travaillent dans les CHSLD, là où les personnes âgées avant la mort. On a dit, ils ont fait une enquête, tous ceux qui avaient des croyances, tous ceux qui croyaient en Dieu, les personnes âgées, avant leur mort, ils étaient sereins. Tu sens que la personne va mourir, mais elle est en paix. La personne va mourir, elle a une certaine joie. Des fois, elle sourit même. Pourquoi? Parce que quand tu as Jésus et tu persévères dans la foi jusqu'à la fin, les anges de Dieu viendront te récupérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu n'as pas choisi de marcher avec Jésus, vers la fin de ta vie, les dernières heures, les dernières journées, tu seras tourmenté. Moi, j'ai travaillé j'ai fait mon stage dans un CHSLD. Et la nuit, vous attendez des cris. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Les matins, vous attendez, Monsieur Roberge est parti. Mais avant de partir, ce qu'il a vu, lui-même il sait. Alléluia. Je prie que même au soir de ta vie, alors que tu sens la mort venir, tu vois les anges de Dieu arriver. Tu entends les cantiques du ciel et tu pars en paix. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton partage. Après avoir marché avec Dieu, après avoir sacrifié ta jeunesse, sacrifié ta vie pour le Seigneur, au soir de ta vie, il faut que tu entendes la musique du ciel. Il faut que tu voies les fanfares qui s'élèvent devant presque ta dépouille. Alors que ton esprit commence à sortir de là, les anges de Dieu commencent à chanter pour toi. Alléluia. C'est ça notre destinée. C'est pour ça que nous prions. Nous ne prions pas seulement pour avoir des voitures. Les voitures, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif.
Les millions, c'est bon. Il faut que tu deviennes millionnaire pour bien vivre sur la terre. C'est très bien. Il faut que tu te maries. Amen. Il faut que tu aies un bon mari. C'est bien. Un bon mariage. Mariage d'adoration. Ça, c'est une bonne chose. Mais, la finalité des finalités, c'est qu'au soir de ta vie, que les anges viennent te chercher. Que les anges puissent te transporter. Pour te dire, nous t'attendions, ma sœur, mon frère, viens rentrer dans les repos de Dieu. Viens rentrer dans les repos de Dieu. C'est pour ça que nous prions. Alléluia. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas. Le diable ne veut pas que toi, on vienne te chercher par les anges. Il veut que lui puisse venir avec sa fourche de Kadiam Pemba qui vient te récupérer au soir de ta vie pour dire, viens, tu vas peupler mon royaume, mais cela ne sera pas ton partage. J'ai dit, cela ne sera pas ton partage. Alléluia. Frère, avec tous ces sacrifices, tous ces temps que nous passons avec Dieu dans la prière, dans les retraites, à chanter pour le Seigneur, à danser pour le Seigneur, à donner notre argent pour l'avancement de son royaume, à donner notre vie, notre cœur, tout ce que nous sommes, à la fin, qui te disent qu'il ne t'a jamais connu. Ah! Alléluia. Alléluia. Non. Donc l'ennemi, tout ce qu'il cherche, posséder la terre et posséder ceux qui y habitent. Pourquoi? Parce que c'est la terre, c'est à la terre qui a la possibilité de changer de royaume. Ce n'est que sur la terre où il y a encore les hommes peuvent encore faire le choix entre l'un ou l'autre. C'est sur la terre ici. C'est pourquoi pendant que tu marches, fais déjà les choix. Si la mort arrivait aujourd'hui, où passerais-tu ton éternité? Si tu partais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, quand tu planifies tes voyages, cette année j'irai à Kinshasa, cette année j'irai à Douala, cette année je ferai un tour à Lomé, cette année j'irai à Dubaï. Quand tu peux planifier tes vacances comme ça, planifie également ton éternité. Si ça arrivait aujourd'hui, mon âme irait où? Ton âme ira où? À quoi sert-il à un homme de posséder tout l'or du monde, tout l'argent du monde, si au dernier jour, il perdrait son âme? Ce qui est important, c'est ton âme. Le diable est en colère, pas à cause de ta beauté, pas à cause de tes mèches, pas à cause de tes habits, pas à cause de ton parfum, pas à cause de ton argent en banque. Le diable a tous les moyens d'avoir l'argent. Il a lui-même, il était prince de lumière. Il était beau, il a une beauté exceptionnelle. Il peut se déguiser en une belle femme, en un bel homme. Le diable n'a pas peur de ta beauté. Mais ce que le diable recherche en toi, c'est ton âme. C'est vrai qu'il peut utiliser ta beauté pour ta chute. Il peut utiliser cette beauté que Dieu t'a donnée pour te donner des opportunités de péché. Alléluia. J'aime bien un homme de Dieu, l'abbé Blaise. Vous connaissez l'abbé Blaise, non? Il est spécial. Il dit, tu dis que non, moi je ne pêche pas, moi je ne tombe pas, moi je ne tombe pas. Tu ne tombes pas à cause d'une chose, parce que tu n'es pas belle. Dites amen. C'est ça qu'il a dit. Il dit, tu ne tombes pas parce que tu as moins d'occasion de tomber. Donc la beauté que tu as ouvre beaucoup d'opportunités de tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, quand tu te fais belle là, tu donnes beaucoup d'opportunités aux démons, aux sorciers, aux envoyés du diable de te faire tomber. Alléluia. Alléluia.
Nous qui sommes moches, nous disons Amen. Alléluia. Donc, troisième enjeu, mis à part la terre, deuxièmement, l'homme. Troisième enjeu, c'est la population de la terre. Dis avec moi la population terrestre. Au ciel, Dieu ne fabrique plus les anges. Ceux qu'il avait fait et ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, c'est le même nombre. Alléluia. Donc celui qui possède la terre a la capacité, ou bien sur la terre, l'ennemi ou comme Dieu, les deux ont la capacité de faire de plus en plus d'adeptes parce que la population terrestre ne fait que se multiplier. Une génération s'en va, une autre arrive. Alléluia. Alléluia. Les hommes ne font que se multiplier. Il ne faut que se... Pourquoi la guerre ne finit pas? Parce que chaque année, il y a de nouveaux êtres qui arrivent, qu'il faut posséder. Autrement dit, la guerre entre le monde des ténèbres et notre royaume consiste à recruter et à recruter continuellement. Voilà pourquoi l'Église, chacun de nous, nous devons nous habiller, nous devons avoir l'esprit d'évangéliste. Nous devons travailler à dépeupler les camps de l'ennemi. Dites Amen. Parce que l'enjeu de la guerre que nous menons avec l'ennemi, cet enjeu-là, c'est l'enjeu de qui va posséder le plus d'âmes. Alléluia. Et tant qu'on continuera à mettre des enfants au monde, tant qu'on continuera à faire des enfants, c'est pourquoi nous avons lu Ésaïe chapitre 65, si on peut me le remettre. Vous ne ferez pas des enfants pour les voir périr. Parce que faire les enfants, c'est une bonne chose. Mais faire des enfants pour qu'ils deviennent des agents du diable, ça c'est catastrophique. Alléluia. Cet enjeu ici de la population concerne Dieu, concerne le diable. Et tous sont derrière les enfants. Papa, maman, chers parents, la responsabilité d'avoir des enfants, de faire des enfants, ce n'est pas seulement une responsabilité physique. Ce n'est pas seulement de les envoyer à l'école, qu'ils aient des diplômes, qu'ils se marient, qu'ils aient un bon travail. Ça, c'est bien. Mais au-delà de ça, ces enfants-là, il ne faut pas qu'ils deviennent des agents du monde des ténèbres. Parce que tu peux faire des enfants, mais ces enfants deviennent recrutés par les diables. Quand on parle de périr ici, on ne parle pas seulement de la mort physique. On ne parle pas seulement de voir ces enfants mourir avant l'âge. On parle également de mettre des enfants au monde que le diable va emprisonner. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su leur transmettre les valeurs chrétiennes, les valeurs morales. On n'a pas su leur montrer le chemin de Christ. Dites Amen. Les envoyer à l'école, c'est un devoir physique. Que tes enfants réussissent à l'école, qu'ils se marient, qu'ils font des enfants eux aussi à leur tour, qu'ils achètent des maisons, des voitures, c'est bien, mais ça c'est terrestre. L'héritage que Jésus voudrait que tu puisses transmettre à tes enfants, ce n'est pas les comptes en banque, ce n'est pas des immeubles, ce n'est pas des maisons, mais de leur transmettre Christ, de leur montrer le chemin de Dieu, afin que ces enfants-là ne tombent pas entre les filets du diable. Vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants pour ne pas les voir périr. Vous savez, quand nous allons
partir de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut que je parle de ça. Un jour, nos enfants vont nous rejoindre. Maintenant, tu vois ta fille. Toi, tu es peut-être dans les seins d'Abraham. Tu vois ta fille. Vous savez qu'on va se reconnaître. Lazare, le riche, a dit à Abraham, dis à Lazare, parce qu'il a reconnu. Oh, mais ça, c'est Lazare. C'est lui qui mangeait à ma table devant ma porte. Mais c'est le pauvre Lazare. Et il pensait que là-bas aussi, il pouvait commander Lazare. Alléluia. Il dit, Père Abraham, dis à Lazare de tremper sa main dans l'eau, afin que moi je puisse avoir ne fût-ce qu'une goutte. Il pensait que l'autorité, l'argent, le pouvoir qu'il avait sur la terre, il l'avait aussi au ciel. Dites Amen. Autrement dit, quand toi tu seras déjà parti dans les lieux de repos, les jours où tes enfants viendront, tu verras que, Madeleine, moi Nanangaï, mon fils, ma fille, mais tu vois le chemin qu'il prend, ce n'est pas le chemin où toi tu es. Tu as raté la vie sur la terre. Alléluia. Vous n'aurez pas des enfants pour les voir périr. Un seul enfant que tu as échappé peut faire des dégâts terribles. Hein? Imaginez le papa d'Hitler. Il a échappé cet enfant-là. Hitler a exterminé 6 millions de juifs, sans compter les autres. 6 millions de personnes, un seul enfant qui a été échappé par ses parents a fait des dégâts terribles. Alléluia. Alléluia. Tu as une grande responsabilité, non seulement de faire étudier tes enfants sur la terre, c'est bon, mais tu as aussi la responsabilité de leur transmettre les valeurs de Dieu. Tu n'es pas parent parce que tu as une verge et tu peux mettre une femme enceinte. C'est une grande responsabilité que d'être parent. Il y a des parents, vous êtes ici, les enfants ne viennent pas à l'église. Tu leur dis, laisse-les. En Europe, au Canada, en Occident, on ne tape pas les enfants. Mais la Bible me dit, corrige l'enfant quand il est encore enfant. Quand il grandira, il saura que papa ne m'a pas autorisé de marcher sur ce chemin-là. Dites Amen. Tu ne peux pas faire des enfants pour qu'ils deviennent des homosexuels. Ton garçon, depuis la maison, il aime jouer avec des Barbies. Et tu laisses faire. Oh non, ça va lui passer, c'est un enfant. Un garçon, il aime se maquiller. Depuis qu'il est petit, tu laisses faire ça. Demain, il va se maquiller avec la barbe. Personne ne peut plus rien lui dire. Dites Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Instruis l'enfant pendant qu'il est encore les fouets que nos papas nous ont donnés, nous ont délivrés. Écoute ce que la Bible dit. Ézéchiel, chapitre 18, verset 24. Ézéchiel 18, 24. Non, excusez. Proverbe 23, 13 à 14. Proverbe 23, 13 à 14. Proverbe 23, le verset 13 et 14. Il est écrit, n'épargne pas l'attraction à l'enfant. Dans d'autres versions, on dit, n'épargne pas les fouets à l'enfant. Alléluia. Non, je ne suis pas en train de prôner la violence faite à l'enfance. Mais écoute ce que la Bible dit. Si tu le frappes, il ne mourra point. Si tu le corriges, il ne mourra. Continue. En les frappant de la
En les frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Est-ce que tu comprends ça? Si tu le frappes avec la verge, pourquoi tu veux? Un parent rempli d'amour, un parent normal, ne frappe pas pour rien. Alléluia. Mais quand tu vois l'enfant est en train de prendre de mauvaises tendances, l'enfant est en train d'aller dans les mauvaises choses, Dieu a dit, prends les fouets, chicote-les. Alléluia. En les frappant, tu délivres son âme de ces jours. Mais si tu ne les frappes pas, c'est toi qui as contribué à ce qu'ils périssent. Alléluia. On ne tape pas les enfants. Ici, on est au Canada. Et aussi, on est en France. Ici, vous savez, les enfants qu'on n'a pas frappés en France, c'est qu'ils sont devenus. Ils ont cassé des bureaux, ils ont cassé des voitures de gens, ils ont détruit des magasins. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, quand ils grandissaient, l'État français a dit on ne tape pas les enfants ici, ce n'est pas l'Afrique. Alors les parents, on a pris leur autorité des parents, on a étouffé ça. Alors les enfants commencent à grandir, chacun fait ce qu'il veut depuis qu'il est petit. Maintenant, rendu à 19 ans, au Salaï Sounini, rendu à 20 ans, qu'est-ce que tu vas dire à un enfant à qui on n'a rien interdit? C'est comme ça qu'ils descendent dans la rue, ils cassent les voitures des gens, les magasins des gens. Et on a interviewé une maman, je crois elle était martiniquaise, antillaise. On dit, mais madame, une maman un peu âgée, madame, pourquoi vos enfants, les noirs, font des choses comme ça? La maman a dit, la faute c'est au gouvernement. Nous, on a grandi, les parents nous corrigeaient. Et ça nous a dressé, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Mais quand nous sommes arrivés dans ces pays avec nos enfants, nous avons fait des enfants ici. Quand on voulait corriger les enfants, vous avez dit non, droit à l'enfance. On voulait corriger les enfants, vous avez dit non, ici on ne tape pas les enfants. Ici, ceci, c'est là. Si on lève la main sur l'enfant, on gueule sur l'enfant, on vient récupérer l'enfant, on le mène dans la DPJ de là-bas. Alléluia. Alléluia. En faisant ça, nous sommes en train de faire des enfants rois. Quand ils vont grandir, ils vont respecter personne. Ainsi, même celui qui l'a mis au monde, l'enfant peut dire, papa n'a pas signé yo. Ce n'est pas à cet âge-là que tu vas dire à l'enfant, fais attention, ça c'est ton père. Attention à la malédiction, c'est ton papa. Non, à cet âge-là, il n'écoutera plus personne. Alléluia. Chers parents chrétiens, vous avez une double responsabilité. Que vos enfants réussissent à l'école, c'est une bonne chose. Mais pour qu'ils ne deviennent pas des agents de Satan, pour qu'ils ne soient pas recrutés dans le royaume de Satan, vous devez leur transmettre les dieux que vous avez connus. C'est-à-dire, chez moi, il n'y a pas de négociation. C'est l'église ou rien. Tu ne viens pas avec moi à l'église, tu n'as pas droit ni à la télé, tu ne resteras pas là. Moi, je viens à l'église, toi, tu restes regarder la télévision, ma télé à moi. Tout le monde à l'église. Que vous compreniez ou pas, vous allez comprendre. Les samedis soirs, je dis à mon garçon, 19h, 20h, va déjà dormir. Oh non, papa, il peut résister, 21h arrive. Je lui dis, va dormir. Demain, on se réveillera tôt. Il résistait, papa, c'est le week-end, tout. 22h. Finalement, il se fatigue, il va dormir. Mais le matin, à 6h30, tu dois te réveiller. Vouloir ou pas, tu dois aller te laver parce qu'à 9h50, on doit être à l'église. Alléluia. Alors tu le vois fatigué, quand il sort du lit,
Je dis à sa maman, regarde-moi cet aventurier. Azui. Allez, la douche. Il va dans la douche, on repasse ses habits, on l'habille. Dès qu'il monte de la voiture, il dort. Jusqu'à ce qu'on arrive ici en bas. Ton sommeil, là, tu finiras ça à l'église. Dites Amen. Vous laissez les enfants à la maison pendant que vous n'êtes pas là et ils s'adonnent à la pornographie. Dans la télé que toi tu as acheté. Avec le téléphone que tu lui payes l'abonnement. Et quand il y a des blocages à la maison, tu cherches des sorciers ailleurs. Les sorciers, c'est ton enfant là. Alléluia. Oh non, il est libre. Il peut ne pas venir à l'église. Moi, je vais prier pour lui. Le salut était individuel. Montre-lui le chemin, pousse-le. Aujourd'hui, nous aimons Dieu parce que dès l'enfance, Papa nous a menés à l'église. Dites Amen. Ne les faites pas dormir parce que tu peux faire de tes enfants, tu peux les échapper et faire d'eux des agents de l'autre royaume. Et ça, c'est la plus grande échec. Vous ne ferez pas des enfants pour les voir périr. Dis avec moi, je ne ferai pas des enfants pour les voir périr. Ainsi, frère, il faut contrôler même les naissances. Il ne faut pas me faire des enfants pour faire des enfants. Hein? Alléluia. Parce que vous serez jugé sous la gestion de ces enfants-là. Ne fais pas 10 enfants pour ne gagner qu'un seul dans le Seigneur. Si tu fais 10, amène les 10 vers Jésus. Transmets aux 10 les valeurs chrétiennes. Mieux vaut en faire 1 ou 2 à qui tu vas donner réellement le temps, consacrer le temps d'en faire des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Allô? Babo tarakaka. Babo tarakaka. Babo tarakaka te. Quand tu fais des enfants, on met au monde les enfants, c'est une grande responsabilité. Parce que si tu mets 10 au monde et tu gagnes seulement 2, donc les 8, tu le verras périr. Tu fais d'eux des agents pour le diable. Parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Oh, mes enfants ne prient pas, mais ils sont bien. Non, ils ne sont pas bien, ils sont déjà recrutés. Alléluia. Parce qu'ils peuvent réussir sur la terre des hommes. Ils peuvent trouver du bon travail, acheter des voitures, des maisons, etc. Mais après cela, après cette vie, tu as un enfant qui ne veut pas entendre les choses de Dieu. Ça doit être ton sujet de prière. Tu dois gêner pour lui. Tu dois chercher la face du Seigneur, que Dieu fasse grâce à ton enfant. C'est toi qui l'as sorti sur la terre. Tu as une parole à dire sur sa vie. Alléluia. Parce que tu risques de faire des enfants pour peupler les camps du diable. Il n'y a pas la Suisse dans le monde spirituel. La Suisse, vous savez qu'elle a toujours été neutre dans des conflits. La Suisse n'a pas d'armée. Parce que lui ne rentre pas dans des conflits des gens. Oh, l'Europe s'embrase, la Suisse reste calme. Vous allez venir garder votre argent ici. Alléluia. Alléluia. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas ces histoires de neutralité. Dans le monde spirituel, soit tu es avec Dieu, soit tu ne l'es pas. Ainsi, en tant que parent, tu dois veiller sur tes enfants qui sont sous ton toit. Veillez même au téléphone qu'ils utilisent. Vous savez, nous sommes nés à l'époque où il n'y avait pas de téléphones sophistiqués comme ça. Mais les enfants que nous avons maîtrisent les téléphones mieux que toi. Et ils sont en mesure de regarder des choses que toi, tu n'as jamais vues.
Et ils ont aussi la capacité de mettre les systèmes pour que tu ne vois jamais ce qu'eux voient. Oui. Ils ont mis des interdictions, des choses interdites aux parents. Mais lui, il peut regarder. C'est pour ça que les enfants que nous avons à la maison ne sont plus des enfants. Ils connaissent tout ce que tu connais, ils connaissent. Non seulement il connaît, mais à l'école, on renchérit. On lui dit des choses. Nous avions réuni avec les enfants de 7 ans, 8 ans viennent me dire, papa, à l'école, madame a dit, les garçons, ils ont du lait et les filles, ils ont du sang. À 7 ans, 8 ans, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent que j'ai créé même une école Seva pour qu'on transmette nos valeurs à nous. Dites Amen. À 7 ans, comment vous pouvez raconter ça aux enfants? C'est dans les programmes de l'éducation nationale. Et toi, tu ne contrôles rien. Tu laisses les enfants faire ce qu'ils veulent. Vous avez fait vos devoirs. Toi, tu n'as jamais regardé même ces devoirs-là. Ce matin, je viens te conscientiser. Tu as une grande responsabilité. Prier, c'est bien. Les amener au sport, c'est bien. Les amener faire des activités extrascolaires, c'est bon. Mais les amener à l'église, c'est mieux. Donnez-moi un amen et bien. Les amener à l'église, c'est bien. C'est mieux. Parce qu'à l'église, tu es en train de leur présenter un nouveau papa qui est Dieu. Les jours où toi, tu ne seras pas là, l'enfant restera seul. Mais il ne sera pas seul, il sera avec Dieu. Un jour, mon garçon me dit, papa, pourquoi on va toujours à l'église? Je dis, je t'amène là-bas pour que tu connaisses Dieu. Je dis, tu sais que moi, j'avais mon papa? Il dit, oui, papi. J'ai dit, oui. Mon papa, qui est ton papi, lui, il est parti vers Dieu. Mais il ne m'a pas laissé seul, il m'a laissé avec Dieu. Dites Amen. C'est pourquoi moi aussi, je te conduis. Le jour où je ne serai pas là, tu ne seras pas seul, Dieu sera avec toi. Alléluia. Montre aux enfants les chemins de Dieu. De la même manière où tu mets la force pour les conduire au sport, comme un basketteur, comme un footballeur, qui deviennent sportifs, qui deviennent aussi sportifs de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout. Est-ce que tu peux lever tes mains, commencer à dire merci à Jésus? Dire merci à Jésus. Pendant que la chorale s'avance, nous voulons prier rapidement. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Yahweh. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Jésus, mon roi. Amen. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Jésus, Yahweh. Amen. Oh, délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Délivre mes enfants. Amen. Alléluia. Là où tu es, élève tes mains, commence à bénir le Seigneur pour sa parole. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. La Bible dit, il envoie sa parole et sa parole le guérit. Que ce matin, le Seigneur nous a conscientisés sur l'enjeu que nous sommes, l'enjeu
l'enjeu du royaume, l'enjeu de cette bataille, l'enjeu de cette guerre, l'enjeu du diable. L'ennemi nous cherche pour nous cribler, pour nous détruire. Mais que Dieu nous fasse grâce ce matin. Que le Seigneur nous fasse grâce. Que nous puissions demeurer dans sa présence, que nous puissions demeurer dans sa vie, que nous puissions continuer à marcher selon ses principes. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur. Rababa Shinda Rabba Sandaraba. O Rababa Shinderebo Sandaraba. Lebro Sandaraba Shinderebo Sandaraba. O Rababa Shikerebo Sandaraba. Andaraba Shinderebo Sandaraba. Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus, Yahweh. Oh, élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus, Yahweh. Yesu alinzambe, Yesu alinzambe, Yesu alinzambe Yahweh. Lève tes mains là où tu es. Tu vas me suivre dans cette prière. Lève ta main droite et dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'aimerais que tu pries de toutes tes forces. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, à la lumière de ta parole, Ce matin, à la lumière de ta parole, j'ai compris que j'étais l'enjeu principal j'ai compris que j'étais l'enjeu principal d'une guerre spirituelle. d'une guerre spirituelle. Mais ce matin, je viens renouveler mon alliance. Je viens le dire haut et fort. Moi, Michel Daniel Mboko, je t'appartiens. Je suis à toi. Seigneur Jésus-Christ, que ma vie, que mon âme t'appartiennent. De mon vivant, je prends la résolution de t'appartenir. Seigneur Jésus, viens habiter en moi. Donne-moi à persévérer jusqu'à la fin de ma vie. Et que l'ennemi, le diable, ne réclame jamais ma vie. Parce que je fais le choix de t'appartenir. Je fais le choix de t'appartenir. Ce matin, je suis comme Josué. Je lève mes mains et je déclare, moi et ma maison, moi et mes enfants, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Tout enjeu sur ma vie pour m'empêcher de vivre la vie de Dieu. Je me lève ce soir. Je renonce à cela. Je refuse cela. Je ne verrai pas mes enfants périr. Il est hors de question que mes enfants finissent mal. Il est hors de question que mes enfants périssent. Il est hors de question que mes enfants soient recrutés dans le camp du monde des ténèbres. Les enfants que j'ai mis au monde et ceux qui naîtront après, je refuse que mes enfants soient touchés. Que mes enfants soient touchés. Que mes enfants soient réclamés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. En battant les mains, commence à prier. En battant les mains, commence à déclarer. En battant les mains, commence à parler. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il est hors de question, hors de question, hors de question, hors de question que mes enfants finissent mal. Je ne mettrai pas les enfants au monde pour les voir mourir. Je refuse que mes enfants meurent. Je refuse que mes enfants soient recrutés. Je refuse que mes enfants tombent. Au nom de Jésus. Mes enfants ne finiront pas mal. Mes enfants ne finiront pas en enfer. Mes enfants ne finiront pas en enfer. Je refuse cela. Le chemin de Christ, sur les pas de Christ, ils ne se perdront jamais. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que mes enfants serviront le Seigneur. Moi et mes enfants, nous servirons Jésus. Nous servirons Jésus jusqu'à l'enlèvement. Au nom puissant de Jésus, nous ne nous écarterons pas de chemin. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Jacob, pendant qu'il traversait des moments difficiles dans la maison de Laban, Laban le poursuit, il veut récupérer ses dieux. Jacob dira à Laban, tu m'as maltraité pendant que j'étais chez toi. Si je n'avais pas pour moi les dieux de mes pères, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père, quand tu fais des enfants, tu dois avoir un Dieu à leur transmettre. Tu dois avoir un Dieu à leur donner. J'aimerais que tu lèves tes mains, que tu dises au Seigneur, même quand tu ne seras plus là, qu'il soit le Dieu de tes enfants. Qu'il marche avec tes enfants. Qu'il se souvienne de tes enfants. Est-ce que tu peux lever les mains, commence à déclarer cela. Commence à déclarer cela. Si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père, si je n'avais pas avec moi le Dieu de mon Père, si je n'avais pas avec moi le Dieu de mon Père, Seigneur, sois le Dieu de mes enfants. Sois le Dieu de Michael. Que je sois là ou pas. Sois le Dieu de mon fils. Sois son Dieu partout où il sera. Partout où il se trouvera. Que je sois en vie ou non. Quand je ne serai plus là, sois là pour lui. Quand je ne serai plus là, quand je ne serai plus en mesure de le protéger, Seigneur, protège-le. Oh, que le cœur d'une mère s'élève. Que le cœur d'un père parle. Seigneur, je n'ai que toi. Quand je ne serai pas là, souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de ma progéniture. Souviens-toi de Michael. Qu'il puisse avoir le Dieu de son père. Que le Dieu de son père marche avec lui. Au nom de Jésus, quand je ne serai pas là, marche avec mes enfants, Jésus. Sois le Dieu de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois le Dieu de mes enfants. La gloire qui couvre son parcours, le soleil qui éclaire notre chemin et qui assure nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, l'heureux voyage de pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta cité, tes savoirs. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Pas à pas, ma main dans ta main, le voyage de pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers ta vérité. Lève les mains.
J'aimerais que ces jours-là, que les anges viennent à ta rencontre. Ces jours-là, que les anges de Dieu te transportent. Peu importe les jours, parce que nous ne connaissons ni l'heure ni les jours. Mais quand ton temps arrivera, si Jésus n'est pas encore de retour, mais que les anges de Dieu viennent t'accueillir, j'aimerais que tu pries pour ton âme. J'aimerais que tu pries pour ton âme, que tu pries pour toi. J'aimerais que tu pries pour ton âme, que tu pries pour ton âme. Tu es pour nous le bon berger. En toi nous pouvons toujours espérer. La lumière qui éclaire nos sentiers. Les bons bergers qui marchent devant son peuple. Car tu es là. Tu les flots de la mer. Et la barque n'est pas chaviré tes savoirs devant me rassure. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main. Le voyage de pèlerins, ensemble avec les rachetés, nous cheminons vers tes savoirs. Devant nous rassure la gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Pas à pas, la main dans la main, le voyage de pèlerins, ensemble avec le racheté. Nous cheminons encore une fois pour te savoir devant nous rassure. La gloire qui couvre nos parcours, les soleils qui éclairent notre chemin et qui assurent nos lendemains. Pas à pas, la main dans ta main, le voyage de pèlerin, ensemble avec le racheté, nous cheminons vers ta félicité. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut donner à Dieu des acclamations? Il est le Dieu qui garde nos âmes. Il est le Dieu qui prend soin de nos âmes. Il est le Dieu qui est mort à la croix pour sauver nos âmes. Est-ce que tu peux donner à Jésus des acclamations? Il y a une personne en ces lieux qui se souvient de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix de Golgotha. Le but de sa mission, le but de sa mort à la croix, c'était pour sauver nos âmes. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur bénisse notre papa pour ces beaux messages. Un message vraiment fortifiant. Je pense que chacun de nous a reçu sa part. Amen, amen. Nous sommes maintenant équilibrés parce que lorsque la bénédiction viendra, elle trouvera de l'équilibre. Amen. Parce que nos âmes ne sont pas exposées et nos âmes sont gardées en Jésus-Christ. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Et rapidement, nous voulons donner d'abord une occasion aux personnes qui ont raté le premier service des offrandes. J'aimerais bien que là où tu es, que tu prépares ton offrande et que tu prononces des paroles sur ton offrande, car la Bible dit que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Amen. Autant que tu es en train de faire cet acte, que le Seigneur ouvre les sécluses des cieux en ta faveur et que le Seigneur fasse des choses pour ta vie. C'est probable que tu témoignes la main de Dieu tout au long de cette semaine qui commence. Alléluia. C'est probable que tu finisses ce mois de septembre
avec de grandes bénédictions. Alléluia. La prière, c'est bon, mais lorsque nous donnons à Dieu, c'est ainsi que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Tu peux prononcer des paroles sur ton offrande avant que tu puisses donner à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu apporter les offrandes lors du premier service des offrandes, juste lever la main, les protocoles vont nous passer les enveloppes et nous allons pouvoir tous apporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas pu apporter ton offrande, rapidement tu peux t'approcher avec ton offrande, ta dîme, ta libéralité. Alléluia. Amen. Tous les serviteurs et servantes de la maison, nous sommes convoqués ici par l'homme de Dieu la nuit du samedi au dimanche. Donc du 20 au 21, les serviteurs, tu es protocole, tu es chantre, tu y sers dans les médias, tu es diacre, diaconesse dans cette maison. Tous nous sommes convoqués ici autour de l'homme de Dieu la nuit du 20 au 21, c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche, nous sommes en ces lieux. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il parmi nous quelqu'un qui se réunit avec nous pour la première fois? Tu es en ces lieux, c'est pour toi la première fois et te réunir avec nous. Juste balancer ta main, nous allons t'accueillir comme un digne fils ou fille de la maison. Alléluia. Nous sommes entre fils et filles de la maison. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons tenir debout, nous allons clôturer le culte de ce matin. Amen. On peut s'asseoir quelques minutes. Nous voulons honorer un couple qui s'est marié il y a de cela 3 semaines. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu honore ceux qu'il honore et nous avons été grandement honorés lors de ces mariages-là. Et même à la soirée, l'église a été honorée et respectée. Alléluia. Amen. Alors, des bonnes choses, nous les soulignons. Tout comme les mauvaises choses, nous tapons dessus. Amen, hein? Amen. Je vais parler du couple qui s'est marié il y a 2-3 semaines. J'appelle le couple Patrick et le couple Fatou. Pendant qu'ils s'avancent, nous acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Ces couples nous ont honorés il y a de cela 3 semaines. Hein? Ça fait 3 semaines ou 1 mois? 3 semaines. Hein? Ça fait 3 samedis. Ils nous ont honorés par leur mariage. Et ça a été un mariage bénissant. Amen. Hein? Après le mariage, nous sommes allés, pour ceux qui ont suivi, jusqu'à l'église, jusqu'à la salle. Nous avons été grandement bénis parce qu'ils ont mis les chansons que nous tous on pouvait danser pour la gloire de Dieu. Dites Amen. Dites Amen. Et ils ont respecté jusqu'à ce que tous les gens de l'église soient partis. Là, la fête a changé de fréquence. Mais là, c'est normal. Amen. Amen. La vie chrétienne est longue. Dites Amen. Doucement, doucement, on va y arriver. Amen. Hein? Mais les principes doivent être quand même respectés. Nous sommes des enfants de Dieu. Et je tenais à souligner cela pour dire que je ne suis pas difficile. Quand on respecte les principes, j'honore ça. Amen. Hein? Mais quand on ne respecte pas les principes, ne vous attendez pas à ce que je sois souriant quand on a bafoué l'œuvre du Seigneur, quand on a bafoué. Alors pour votre gouverne, c'est le couple qui nous a fait 1 million de vues en bisous. Alléluia. 1,3 million. Amen.
C'est la vidéo la plus partagée, la plus vue dans le monde entier. Tu vois, même tout ce que j'ai dit là, les prédications, on coupe, on fait des... Ça ne dit rien aux gens. Tout ce que les gens veulent voir, c'est des bisous. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Je prie que la main de Dieu continue à vous guider. Je prie que Dieu vous accorde longue vie dans le mariage. Que votre mariage devienne une référence dans votre génération. Que le Seigneur vous bénisse avec des garçons et des filles. Qui vous donne encore des enfants. Que Dieu vous ouvre les écluses célestes qui vous donnent l'argent. Que vous ne manquez de rien. Et que sa main protège votre maison. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Nous sommes donc arrivés à la fin de notre culte. Nous allons nous tenir debout. Merci Jésus.